Pourquoi est-ce que le nombre de la bête est 666? Comme vous pouvez vous l'imaginer, il y a énormément de théories sur la question et c'est un des plus grands mystères de la Bible. Tout le monde cherche à savoir ce qu'est cette marque de la bête et pourquoi c'est 666. Alors pour certains, et c'est une croyance populaire pour moi qui est non biblique, ça ferait référence au pape, puisque le pape il porte le titre de Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire représentant du Fils de Dieu sur terre. Et si on fait un peu de numérologie, ce qui n'est pas biblique, attention, on arrive avec chaque partie du titre à 666. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on va au-delà de ce qui est écrit et ce n'est plus biblique. On ne laisse pas la Bible définir les choses. La Bible dit en Apocalypse chapitre 13 que la bête faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recevaient une marque dans la main droite et sur le front. Et regardez si ça a un rapport avec le pape, pas du tout. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'entendement compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. Donc c'est le nombre d'un homme. L'homme en fait est imparfait et on le représente par le chiffre 6, tandis que le chiffre de la perfection, c'est très connu dans la Bible, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre divin. Et la Bible utilise très souvent des processus de répétition pour insister sur certaines choses. Et du coup là, si on a 3 fois le chiffre 6, on peut comprendre que la bête est en fait quelqu'un de très charnel, terrestre, humain, profondément opposé à la volonté de Dieu et à Dieu lui-même. Rappelez-vous que Dieu est une trinité, on peut penser à ça aussi. Donc 666, c'est vraiment pour insister qu'il est opposé à Dieu. Mais si on va aller un petit peu plus loin, il y a une autre mention de 666 dans la Bible, c'est quand Salomon, il percevait chaque année 666 talents d'or. 1 Roi chapitre 10 verset 14, le poids de l'or qu'arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est un nombre important puisque un talent à l'époque, ça équivaudrait à une trentaine de kilos. Imaginez recevoir 20 000 kilos d'or chaque année. Ça correspondrait à plusieurs centaines de millions d'euros chaque année qui arrivent chez vous. Vous imaginez un petit peu ? Mais regardez ce que Dieu a dit concernant les rois dans la loi en Deutéronome 17. Il ne se prendra pas non plus un grand nombre de femmes, c'est ce que va faire Salomon malheureusement, de peur que son cœur ne se détourne. C'est ce qui s'est passé. Il ne s'amassera pas non plus beaucoup d'argent et d'or. Vous voyez que Salomon, il a été corrompu non seulement par beaucoup de femmes qui étaient païennes, mais aussi par l'énorme quantité d'argent. Aucun être humain sur cette terre, même s'il a la sagesse de Salomon, ne peut résister à autant de biens. Rappelez-vous ce que dit Paul à Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, pas de quelques mots, de tous les maux. Et donc si on analyse tout ça ensemble, on voit que 666 indique un côté très charnel, très humain, porté vers la luxure, vers les désirs de ce monde, complètement à l'opposé de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Salomon, il va chuter rapidement dans les chapitres qui suivent. J'espère que ça vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.